La querelle du prince Harry et du prince William et la façon dont elle s'est déroulée dans la presse s'apparente à celle qui s'est déroulée entre leurs parents, a affirmé la correspondante royale Valentine Low dans un nouveau documentaire de la BBC. D'autres secrets et allégations ont été mis sur la table à la suite d'une deuxième diffusion du documentaire en deux parties de la BBC, Les Princes et la presse. Plongeant dans les 3 années tumultueuses que la famille a endurées, une série d'experts ont rendu leur verdict dignité sur la saga Harry et Meghan Markle. Le couple s'est marié il y a 3 ans et demi et a connu des mois de calme relatif avec la firme et le public. Beaucoup ont décrit ce qui a suivi comme une période de lune de miel où il ne pouvait rien faire de mal. Mais cela n'a pas duré. À l'hiver 2018, des rapports ont révélé qu'une prétendue rupture entre Meghan et Kate, la duchesse de Cambridge, était apparue. Il a rapidement été dissipé par la journaliste royale Katie Nicholl, qui a ensuite suggéré que la véritable querelle était entre les frères. Au cours de Les Princes et la presse, un certain nombre d'auteurs royaux, d'experts et de journalistes ont également suggéré que le couple c'était en quelque sorte une guerre l'un contre l'autre. Le présentateur Amol Rajan leur a parlé à tous dans le but de démêler le récit délicat et souvent déroutant qui s'est déroulé entre Harry et Meghan et le reste de la famille royale. Il s'est entretenu avec Valentine Low, la correspondante royale du Times, qui a établi un parallèle entre la relation des deux frères et les troubles qui se sont déroulés entre leurs parents, le prince Charles et Diana, princesse de Galles. Parlant du cabinet et de la façon dont ceux qui travaillent au sein du palais communiquent avec les médias, M. Low a déclaré « Les lacunes au sein de la famille royale alimentent des histoires comme celle-ci depuis longtemps. Si vous revenez à Charles et Diana, c'était à l'époque où il y avait de sérieuses guerres d'information en cours, lorsque les deux parties différentes avaient leurs journaux préférés et leurs journalistes préférés, elle leur disait ce qui se passait. Et si est ce qui s'est passé au sens large avec Harry et Meghan et William et Kate. Des histoires ont été racontées à différentes personnes. Les médias et leur couverture des retombées tumultueuses et du divorce de Charles et Diana ont depuis longtemps été placés sous le feu des projecteurs. Certains ont affirmé que le comportement erratique des paparazzi à la suite de la voiture de Diana à Paris avait contribué à l'accident. Ben Drumar de la BBC, qui va bientôt quitter le diffuseur, a également donné son verdict sur la saga entre Harry et Meghan et William et Kate. Il a déclaré « Ils ont laissé apparaître un écart et à travers cet écart, un journalisme très destructeur suivra et circulera, et je pense donc que cette division est potentiellement mortelle et très dommageable pour la famille royale. » Dan Vaughton, l'ancien rédacteur en chef de The Sun, a évoqué le gêne qu'il ressentait en étant informé de la vie privée de Harry et Meghan et William et Kate. Il a affirmé que ces histoires venaient très souvent de personnes liées à l'autre couple. Cependant, la semaine dernière, Buckingham Palace,
Clarence House et Kensington Palace ont tous publié une déclaration commune critiquant le programme pour revendications exagérées et infondées. Ils ont ajouté que le cabinet était déçu que la BBC ait donné de la crédibilité à de telles affirmations. Aucun membre de la famille royale n'a pris la parole lors du documentaire de la BBC, mais l'avocate des Sussex, Jenny Afia, était en vedette. Harry et Meghan résidant actuellement en Californie, aux États-Unis. Ils ont quitté le Royaume-Uni et le cabinet l'année dernière dans un mouvement qui a été rapidement surnommé Megoi. Harry a depuis décrit le nom comme misogyne. La duchesse de Sussex n'est pas allée au Royaume-Uni depuis mars 2020. Harry s'est rendu plusieurs fois depuis, une fois pour les funérailles de son grand-père, le prince Philippe, en avril de cette année, et une fois pour dévoiler une statue de sa mère avec William en juillet. William et Kate, quant à eux, ont poursuivi leur fonction publique royale, se préparant à leur futur rôle de roi et de reine consort. On ne sait pas quand et si Harry et Meghan retourneront au Royaume-Uni. On ne sait pas non plus si leur deuxième enfant, Lilibet, sera baptisé en Angleterre.